Shavua Tov tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat, que vous avez pris des forces pour la nouvelle semaine. Nous allons continuer encore un petit peu sur le sujet de la Tfila. On voit que dans le Sefer Torah, les parachiotes qui ont été nommés par Ezra Sofer au moment de la construction du deuxième Beth Amikdash, il a fait le découpage des parachiotes tels qu'on le connaît nous aujourd'hui. Il a fait des parachiotes, certaines parachiotes ont le nom d'un personnage biblique. Il y a d'abord Noach, après on voit Chaye Sarah, on voit d'autres parachiotes comme Yitro, Pinchas et une paracha qui est Balak. Que ce soit Noach, Sarah, Yitro, Pinchas, c'était des tzadikim. Noach aya Ishtamim Medorotav, c'était le tzadik de sa génération. Sarah Imenu, évidemment, c'était la prophétesse, première prophétesse, femme d'Abraham Avinu. Yitro, le converti par excellence, et Pinchas qui a fait du Kiddush Hashem, un Kiddush Hashem extraordinaire. Et il y a Balak qui a aussi mérité d'avoir une paracha en son nom. C'est étonnant. Même Moshe Rabbeinu, il n'a pas de paracha à son nom, et pourtant, Balak, le rachat, qui a voulu détruire le peuple d'Israël, il a une paracha en son nom. On peut apprendre de là quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'il avait de particulier, Balak, pour qu'il puisse mériter d'avoir une paracha en son nom? Balak, il avait compris que la force des Béné Israël, c'était dans la prière. Que quand les Béné Israël priaient, que les Béné Israël se retournaient vers Dieu, ils étaient exaucés et que leurs ennemis étaient terrassés. Alors, Balak, il a voulu combattre les Béné Israël sur leur propre terrain. Il est parti voir Bilam, le plus grand prophète des nations, et il lui a demandé de prier et de maudire les Béné Israël. Il était prêt à donner tout son or, tout ce qu'il avait pour la malédiction de Bilam, qui finalement ne s'est pas réalisée puisqu'il n'a pas réussi à maudire les Béné Israël parce que Hachem lui a interdit. Mais on voit de là quoi? Que Balak, il avait une émouna dans la tfila, il avait une certitude que la tfila était la clé de tout et que c'était la clé pour que Hachem, il exauce les demandes des Béné Israël. Donc, et par ce mérite de cette émouna dans la tfila, il a mérité d'avoir une paracha en son nom. Même si c'était un rachat qui a voulu détruire le peuple d'Israël, il a eu une paracha à son nom. Donc, apprenons quelque chose de là, c'est que il faut avoir confiance que la tfila que vous faites n'est pas une tfila en vain, que Akadosh Baruch Hu, il écoute toutes les tfilotes, que Akadosh Baruch Hu réalise les tfilotes, même si nous on le voit pas à l'instant présent, mais ça se réalisera à un moment donné. Comme on l'a vu dans les semaines précédentes, il faut prier avec anava, avec modestie, sans jamais ramener ses qualités et ses bonnes actions. Et il faut prier en ayant la certitude que la solution ne vient que d'Akadosh Baruch Hu et uniquement d'Akadosh Baruch Hu, que ni nous, ni notre entourage ne pourra nous apporter l'aide nécessaire et suffisante pour nous sortir de notre problème. Et là, dans ces conditions-là, et si on a confiance en nous, confiance dans notre tfila, confiance en Akadosh Baruch Hu, alors rien ne peut nous arrêter, nos ennemis tomberont devant nous et on n'aura que des bénédictions qui nous tomberont dessus. Je vous souhaite Shavua Tov et entraînez-vous à prier le plus possible. Essayez de faire Hitbo des doutes le plus possible. 1 heure, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Si vous pouvez pas faire 1 heure, au moins 10, 15, 20 minutes tous les jours et vous verrez des transformations dans votre vie. Je vous souhaite Shavua Tov, à la semaine prochaine.